Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Kidzer. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première review manga sur Dragon Ball Super, épisode 109, 110, épisode spécial d'une heure qui fut un gros épisode. On a vu un Son Goku nouveau, on a vu un Jiren surcheaté. Et bref, moi en tout cas, j'ai grave kiffé. Mais, autant que j'ai kiffé, autant, ça m'a un peu fait chier. J'étais un peu frustré à la fin de l'épisode. Bref, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais tout vous expliquer. Bref, l'épisode commence avec cette putain de Brienne. Cette meuf me sort par les yeux parce que ça fait genre 5-6 épisodes peut-être qu'on s'entraîne. Bref, moi en regardant DBS, je me suis dit mais transforme en SCJ Blue, tu lui mets une claque, elle s'envole et c'est fini, tu vois. Et le mec, au bout de 5-6 épisodes, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en SCJ Blue. Il lui met une tarte ou un coup de pied dans la tronche. Et voilà, c'est réglé. Pourquoi ne pas le faire plus tôt? Donc, Son Goku se transforme, en tout cas tente plusieurs transformations pour atteindre Jiren. Tout d'abord, il entame le SCJ1. Rien. SCJ2 et rien. Et par contre, le truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il passe directement en SCJ God sans essayer le SCJ3. Mais, je pense que c'est justifié parce qu'il est expliqué que Goku, en utilisant le mode SCJ3, consomme énormément d'énergie, mais n'a pas tant de puissance que ça, comparé à d'autres modes. Le rapport puissance et consommation d'énergie n'est pas rentable. C'est pour ça que Goku n'utilise pas le mode SCJ3, et c'est pour ça que le mode SCJ3 est limite inutile. Et enfin, en SCJ Blue, là le mec commence un peu à bouger, tu vois. Tu vois que le mec, il commence à être mal, il se dit bon allez vas-y on va bouger les pieds, on va bouger un peu les mains et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Ils engagent le combat et sur ça par contre j'ai énormément kiffé parce qu'il y a eu du nouveau dans DBZ, c'est que pendant qu'ils se battent, pendant que Son Goku est en SCJ Blue, et je pense que c'est la meilleure partie de l'animation de l'épisode, c'est que les mecs se battent, mais passent genre entre le terrain, passent dans le terrain entre les combattants, et pour entamer leur combat, et j'ai trouvé ça, mais énorme! C'était la réalisation, les plans, les OST, tout était nickel. Jusque là, tout était bien. Et ensuite, vint le moment où Goku fait son Genki Dama pour essayer de vaincre Jiren et fait le fameux Genki Dama pour essayer de vaincre tous ses puissants ennemis. Sauf que ça n'a absolument pas marché. Jiren le repousse à une main, genre en mode tiens, renvoie, tiens, prends ta balle, va jouer ailleurs. Goku se mange son Genki Dama dans la tronche, et ça aussi c'est un truc que j'ai bien aimé parce que c'est un peu le revers de médaille, tu vois. C'est genre le mec, il a toujours l'habitude il a toujours l'habitude à ce que ce soit lui qui l'afflige aux autres, et là c'est lui qui se l'afflige au final à lui-même. Goku, du coup, meurt entre guillemets, enfin disparaît du terrain. Le mec disparaît. Voilà, ça fout un peu un froid. Et le fait est que Gohan, juste déjà, il y a eu un petit slow-mo, tu vois. Un petit slow motion. Genre que Gohan, genre qui crie au ralenti, tout ça. Il y a eu des plans, franchement, c'était bien foutu, quoi. Il y a eu un épisode bien foutu. Que ce soit la trame, que ce soit les plans, que ce soit l'OST, c'était bien foutu. Dans son ensemble. Ensuite, un autre truc qui m'a un peu déçu, c'est que le moment où Goku se ramène avec sa nouvelle transformation, je m'attendais quand même à quelque chose de plus grand, quand même à quelque chose de plus imposant, tu vois. Je fais référence un peu à Goku avec Freezer quand il a eu sa première transformation en Super Saiyan 1. Mais après en même temps, qu'est-ce qui fait qu'un anime soit épique? C'est les OST, les répliques, les combats. Là, au niveau des combats, on était extrêmement limité. Je vous le dis, j'étais déçu par la prestation du Goku Limit Breaker ou le Goku Ultra Instinct pour certains. Un peu déçu de la prestation parce que je m'attendais à beaucoup plus. Je pense que la plupart s'attendaient à ce que le Goku Ultra Instinct ait un niveau à peu près égal à Jiren, ce qui n'a pas du tout été le cas. Mais bon, de l'autre côté, c'est bien que Goku se mange aussi des fessées quelque temps. Bon, en même temps, depuis DBS, c'est un peu ce qui lui arrive, quoi. Le mec, il se mange que des branlés depuis le début de DBS, mais bon, c'est pas grave. Le mec, donc, revient avec son Ultra Instinct ou Limit Breaker. Et, à partir de cet instant-là, j'ai plus rien ressenti, du coup. J'ai plus rien ressenti. Par contre, on a eu un Goku badass.
le perso est bien, le perso est bon. Son regard, c'est surtout son regard est expressif. Et juste le fait qu'on a un Goku qui ne parle pas, qui reste sérieux, pour une fois que le mec il est là à pas sortir une blague toutes les 5 minutes et que le mec est sérieux, ça fait plaisir. Mais mis à part ça, bah j'ai plus rien ressenti en fait. Ils ont réussi à faire tenir le truc jusqu'au moment, mais une fois que la transformation est là, bah moi j'ai plus rien ressenti personnellement. Exemple, ils mettent une musique super dynamique, ils ont mis des OST ou des musiques qui franchement étaient géniales, étaient superbes, mais je pense qu'elles étaient très mal utilisées. Parce que ils ont mis une musique super dynamique pour au final des plans et un combat super statique. Et c'est super frustrant de voir une nouvelle transformation avec une musique dynamique. Et toi, t'es là, tu te dis, mais... Allez. Et au final, bah, y a rien, ils sont là en train de blablater. Trop de blabla, pas assez de crac-crac, je pense. Mais bon. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je pense que il y en a certains qui vont me haïr, voilà, bon, bref. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que mon avis. Pareil, le mec, quand t'es là et que tu fais, attendez, excusez-moi. A few moments later. Ah, excusez-moi, j'étais malade, j'ai parti me moucher un peu. Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. J'en étais où? Ah oui, et puis, donc ils mettent une musique super dynamique pour, au final, avoir des plans statiques. Moi, personnellement, ça m'a pas fait vibrer. Au contraire, ça m'a plus frustré qu'autre chose. Et en termes de chorégraphie de combat, c'était extrêmement pauvre. Au bout d'un certain moment, la Toei Animation, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule des fans. Putain, j'ai craché. Et qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde en mettant une nouvelle transformation pour au final faire quoi? Faire du recyclage d'animation. Du recyclage d'animation à ce stade-là. Sérieusement? Non mais, moi ça m'a foutu fou de rage. Les mecs utilisent les plans de l'opening déjà pour le faire, déjà dans certains passages du tournoi. Et en plus, si c'est pour les foutre sur sa fan Basic Instinct. Basic Instinct, oh là là, mon dieu, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Ultra Instinct ou Limit Breaker, non, les mecs ils prennent exactement les plans de l'opening et le pire c'est que des fois ils passent sur un plan où Bilus parle et pour revenir sur un autre plan et refoutre encore le même plan. Non mais les mecs, sérieusement. Bon, j'avoue, il y a eu un truc extrêmement badass, c'est que le face à face Goku Jiren, le mec se met en face de lui en mode ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Genre ils se mettent face à face, mes yeux ont transpiré, j'étais en transe à ce moment-là, j'étais en transe. Et je me suis dit, ils vont s'envoyer dans la gueule comme Jaja, tu vois, genre, tu vois. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est, voilà, un petit échange de coups de poing. Voilà. C'était mignon, un petit échange de coups de poing. Pour au final, à ce que Jiren lui dise, écoute Saiyan, t'es devenu quelque chose d'intéressant, hein, t'es gentil, hein, mais bim, voilà, une gifle, il est parti au bout du terrain, KO, on n'en parle plus, c'est terminé. Ouais, genre non, voilà, non, au bout d'un moment, non, faites quelque chose, je sais pas, engagez des gens, je sais pas, mais à ce stade-là, je pense que c'est interdit un peu de faire ça, parce que moi, je vais vous dire la vérité, c'est que on nous a vendu du rêve. Et le truc, c'est que on est tellement habitué à ce que les épisodes soient médiocres, à de la basse qualité au niveau DBS, que finalement, bah il suffit qu'ils mettent un OST, quelques ombrages, 2-3 points excellents, une nouvelle transformation, et voilà, on est content. Bah non, voilà, juste non. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, et bon, après je dis pas DBS, ils ont fait un énorme pas au niveau de l'histoire et au niveau de tout ça, ils ont fait un énorme pas, mais je pense que c'est pas assez, pas encore. C'est pas encore assez, je pense qu'ils peuvent faire mieux, et je pense qu'ils peuvent aller plus loin, et c'est dommage c'est dommage qu'ils le font pas, quoi. Parce que du coup, bah, nous, voilà, ça fait un peu 2 mois, un mois qu'on attendait ça, tu vois. Et du coup, nous, de voir ça, bah, moi, ça m'a frustré. Voilà. Je le dis, ça m'a frustré. Mais bon. C'est pas grave. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes, qui seront cool, et notamment, enfin, j'espère
que Gohan fera son retour et que c'est lui qui battra Jiren. Mais en tout cas, j'espère que Gohan fera un retour et j'espère qu'ils vont combler leurs lacunes et qu'ils vont corriger certaines choses en termes d'animation ou en termes de, bref, en termes de beaucoup de choses en fait, en termes de synchronisation, tout ça, bref, en termes de beaucoup de choses. Mais bref, pour finir, pour conclure, je pense que cet épisode était quand même un gros épisode, malgré tout. Malgré ses défauts, il a eu quand même des qualités. C'était quand même quelque chose. Et maintenant, j'espère qu'ils vont essayer d'aller plus loin et qu'ils vont essayer de nous faire revivre le DBZ d'antan. Parce que là, je l'ai vécu, mais un peu, tu vois. Je l'ai vécu, mais un peu, pas beaucoup. Je l'ai vécu, mais... C'était pas trop ça, mais bon, bref. Bref, moi en tout cas, j'ai grave kiffé, j'ai grave plu, en plus je parle même plus français moi. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review DBS. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review manga. Sur ce, peace!